Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la banane antillaise, ou plutôt de la banane de Lucie. Eh oui, faut-il parler de la banane antillaise? Est-ce que la banane antillaise c'est tabou? Parce que chaque fois qu'on évoque la banane antillaise, immédiatement on dit oh là, il ne faut pas parler de la banane antillaise parce que tous les emplois des Antillais qui sont derrière la banane pourraient être amenés à disparaître, enfin etc. Ben moi, je vais lever un tabou en vous disant, dans un premier temps, est-ce que nous, chez Redom, nous sommes d'accord pour faire perdurer la filière banane antillaise, c'est-à-dire en gros à continuer à subventionner? La réponse est oui. Oui, oui et oui. Est-ce que nous sommes d'accord pour continuer à sponsoriser la banane de Lucie? La réponse est non, non et non. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe, au fond? Ce qui est en train de se passer, c'est que la banane antillaise est captée au profit d'un seul, Éric de Lucie, qui représente lui un tout petit groupe de producteurs et autres de ses amis, qui vont tirer le profit maximum de la totalité de la production de la banane antillaise. Donc, Éric de Lucie a mis en coupe réglée la banane antillaise, c'est-à-dire qu'il a fait de la banane antillaise une situation monopolistique à son profit, au profit de ses entreprises et des amis qui sont avec lui au capital de ces entreprises. Les principaux, naturellement. Comment ça marche? Aux Antilles, pour produire de la banane, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir des fonds POSEI, c'est-à-dire une aide une aide publique, qui est en partie une aide qui vient de l'Europe, et en partie une aide qui vient de l'État, et cette aide qui représente au total 129 millions d'euros par an, 129 millions d'euros par an, cette aide, elle est distribuée aux producteurs de bananes. Évidemment, plus vous êtes un gros producteur, plus vous avez des aides, plus vous êtes un petit producteur, moins vous avez d'aides. Et là, ce qui se passe, c'est que l'ensemble des producteurs ont été mis dans un système duquel aujourd'hui, ils peuvent quasiment plus sortir. Encore une fois, si on veut produire de la banane, on doit avoir des aides. Sans aide, pas de production de banane possible. Mais pour avoir des aides, il faut adhérer à ce qu'on appelle une organisation de producteurs. Or, une organisation de producteurs, c'est, aux critères de l'Europe, possible à monter à partir de 5 producteurs. Mais là, premier verrou, et quel verrou? La banane de Lucie est une banane qui s'organise autour du fait que une organisation de producteurs dans la banane aux Antilles, ça réclame à minima 100 producteurs. Donc du coup, tout producteur de banane aujourd'hui est dans l'obligation d'entrer dans l'une des deux organisations de producteurs, Banamart d'un côté et LPG de l'autre. Banamart, c'est pour la Martinique, LPG, c'est pour la Guadeloupe. Donc, vous voulez produire de la banane, il vous faut des subventions. Pour avoir des subventions, vous devez une organisation de producteurs. Et l'organisation de producteurs, il n'y en a pas 50, il y en a une seule en Martinique, qui est Banamart, et une seule en Guadeloupe, qui est LPG. Ces deux organisations de producteurs, là, elles sont dans les mains d'Éric de Lucie. Ces organisations de producteurs, elles récupèrent 100% des bananes qui sont produites par leurs adhérents. Ça veut dire qu'il y a un contrat qui existe entre ces deux organisations de producteurs et les producteurs de bananes, gros et petits, qui sont dans l'obligation absolue de vendre 100% de leur production à ces deux structures, organisations de producteurs. Donc, je refais le schéma. Si je veux vendre de la banane, il me faut des subventions. Si je veux des subventions, il faut que je rentre dans une organisation de producteurs. Organisation de producteurs, il n'y en a qu'une par territoire. Et cette organisation de producteurs-là, elle exige que je lui revende 100% de ma banane. Donc, je suis complètement ligoté, cloué à cette organisation de producteurs. Et cette organisation de producteurs, elle est très largement contrôlée par Éric de Lucie et ses amis. Une fois que j'ai produit toutes ces bananes-là, à peu près 200 000 tonnes, ces 200 000 tonnes de bananes sont obligatoirement revendues à UGP Ban. UGP Ban, ça c'est une entreprise, PDG, Éric de Lucie. Et puis, elles sont mûries par Fruits d'Or. Fruits d'Or qui récupère ces 200 000 tonnes de bananes. PDG, devinez,
Éric de Lucy, bingo. Voilà. À chaque étage, vous avez Éric de Lucy. Éric de Lucy, PDG, mais ses amis, on va retrouver après, on fera une cartographie extrêmement précise. Donc, une situation de monopole total a été créée par Éric de Lucy et ses amis pour capter 100% de la production des bananes de Guadeloupe et de Martinique. Et pour y parvenir, l'arme, c'est quoi? Ce sont les 129 millions d'euros de subventions nécessaires. Et ces 129 millions d'euros qui partent, alors pour une très grosse partie chez les très gros producteurs, les amis d'Éric de Lucy, pour une petite partie pour les petits producteurs, parce qu'ils produisent moins. Et ces petits producteurs-là, s'ils n'ont pas cette somme, ils ne vont pas y arriver. Donc on voit bien là que les petits producteurs qui représentent un certain nombre d'emplois quand même, ils sont régulièrement mis en avant, alors le mot est un peu fort sans doute, comme bouclier ou comme faire-valoir par les très gros producteurs représentés par Éric de Lucy, parce que chaque fois que vous touchez la banane en Martinique, on vous dit « Ah, mais les petits producteurs, ils vont mourir les uns derrière les autres si vous enlevez la subvention. » Eh bien moi je vous dis, il n'est pas question d'enlever la subvention, mais la première chose qu'il faut faire, il faut revenir dans les règles qui sont les règles d'équité. Et la première règle d'équité, c'est de sortir de ce verrou où il est obligatoire d'avoir 100 producteurs pour fabriquer une organisation de producteurs, mais il en faut infiniment moins pour permettre la naissance d'autres organisations de producteurs qui seraient indépendantes de la volonté de M. de Lucy et de ses amis et qui auraient capacité à vendre leur production, ou bien, et pourquoi pas, à UGP Ban ou directement à Fruits d'Or, ou bien à d'autres. Il n'y a pas qu'UGP Ban, il n'y a pas que Fruits d'Or, il y a aussi d'autres gens qui sont d'accord pour acheter des bananes. Mais là, pour l'instant, le système, il est bloqué, verrouillé. Le système de la banane est bloqué, verrouillé par et pour les intérêts d'Éric de Lucy et de ses amis. Et ça, nous, on estime que c'est totalement inacceptable. C'est une situation de monopole absolu. Voilà. Dans une prochaine vidéo, je vais vous apporter tous les chiffres nécessaires. Et d'ores et déjà, vous l'avez compris, nous montons en ligne pour faire cesser cette situation absolument inadmissible de monopole absolu que s'est érigé un individu, Éric de Lucy, et ses amis. Ça, c'est impossible. Ça ne peut pas continuer. Ça n'est pas dans l'ordre normal, ça n'est pas dans l'ordre moral. Voilà. À très vite pour la suite.